Ok, salut les super, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler encore une fois de Spider-Man No Way Home. Parce que mercredi, donc là nous sommes vendredi, mercredi, dans la nuit de mercredi, est sorti le deuxième trailer. Pour ceux qui ne le sauraient pas, ceux qui vivent dans une grotte, je sais pas. Voilà, le deuxième trailer est sorti. Et donc autour de ça, comme à chaque fois qu'un trailer sort, qu'une affiche sort, etc., il y a des théories qui sont faites autour de ce film. Des théories en plus qui sont rajoutées. Mais d'abord, pour commencer, on va parler des costumes. Donc, on a vu dans la deuxième bande-annonce, parce que c'est la vidéo qui est sortie la semaine dernière. Et du coup, ce trailer a confirmé certains des costumes pas tous, mais certains des costumes dont je vous avais parlé. C'est-à-dire le costume noir et doré, qu'on a vu en scène super-héros, en scène Spider-Man quand il est pas à quatre pattes, mais vous avez compris, quand il est en position Spider-Man. On a aussi vu le costume noir avec le pouvoir de Doctor Strange, et cette scène était très impressionnante, très stylée quand il était comme ça là et qu'on voit les trucs de les pouvoirs, et qu'on voit la magie orange de Doctor Strange qui entoure le bras de Spider-Man. Cette scène était incroyable, elle était folle. Et aussi il y avait le costume rouge et doré, donc celui dont je vous avais parlé la semaine dernière, celui sur lequel l'araignée qui est sur la poitrine remonte sur les épaules et descend un peu partout sur le corps. Et ce costume est très très stylé, je trouve. Je me demande si c'est pas un de mes préférés d'ailleurs. Voilà pour les costumes, je pense que j'ai tout dit. Bon, on a vu le costume noir et rouge aussi. Ça, c'était normal. Enfin, je m'y attendais parce que c'est le costume de base maintenant de Superman. Enfin, c'est le dernier costume en date, mais ouais, justement, vu que c'est le dernier costume, c'était logique qu'on le voit. Maintenant, les théories et les choses que vous avez pu rater dans ce trailer. Premièrement, à un moment donné, on voit Spider-Man qui se fait attraper le pied par une toile d'araignée à travers un portail de Doctor Strange. Donc j'ai bien regardé la scène, ce serait fort probable que ce soit sa propre toile que Strange ait envoyée contre lui. Mais bon, on ne sait pas, c'est une des théories. Certains disent que c'est un des deux Spider-Man qui l'a rattrapé. Autre chose, c'est pas une théorie, le Bouffon Vert, nouveau costume, très stylé. On l'a vu assez brièvement, c'était très 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 rapide, mais, euh, mais on l'a vu et je trouve qu'il est assez stylé. C'est très moderne en fait. Voilà, moi je l'aime bien. Ensuite, la scène qui a choqué beaucoup de monde, MJ qui tombe, à la manière de Gwen Stacy dans The Amazing Spider-Man 2. Je trouve la référence très bien et cette scène est incroyable. Et je sais pas si vous avez vu, il y a certaines réactions sur YouTube, TikTok, etc. de gens qui réagissent à ça, qui sont incroyables. Les réactions sont folles. Mais moi, j'avoue que j'étais dans mon lit, j'ai réagi assez fortement. J'ai fait non. Enfin bref. Et du coup, dans la scène d'MJ, il y a des théories qui disent que la main qui essaie de la rattraper n'est pas Peter Parker de Tom Holland, mais est Miles Morales. Parce que Miles Morales, son costume, a donc à partir de là, tout ça c'est noir et les doigts sont rouges. Et un peu comme certains des costumes de Tom Holland, mais bon, c'est une théorie comme les autres. Hein, c'est pas, moi personnellement, j'y crois pas trop, mais c'est une théorie comme les autres. Pourquoi pas, voilà. Après tout, c'est pas impossible. Maintenant qu'on sait qu'il va y avoir les autres Spider-Man, qu'il y a le Bouffon Vert, le Lézard, dont on va reparler évidemment parce que c'est la théorie dont plus de monde a parlé sur les réseaux. Il y a le Lézard, le Bouffon Vert, etc. Donc je vois pas pourquoi il ne pourrait pas y avoir Miles Morales, même si, honnêtement, pour moi, je ne crois pas que ce soit le cas. Ensuite, du coup, le Lézard. Et oui, de toute façon, je pense que vous savez si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un fan de Marvel comme moi, vous devez le savoir. Parce que Sony, donc sur la chaîne de Sony Entertainment, la bande-annonce est sortie, donc normalement. Sauf que sur la chaîne Sony Entertainment Brésil, euh, le trailer n'était pas tout à fait le même, n'était pas exactement le même à quelques frames près. Là, je parle de la scène où on voit les trois des 6 Sinister Six, donc l'homme sable, le lézard et Electro, contre Spider-Man de Tom Holland seul sur la chaîne de Sony Brésil. Le lézard, à ce moment-là, se prend une patate. Invisible, hein. Il se prend une patate, mais de personne. Et elle n'est pas me dire, oui, c'est des barres de fer derrière qui tombent. Non. Il se prend une patate. D'ailleurs, l'image, pour revenir à pas la dernière vidéo, c'est encore d'avant, la composition de l'image, elle n'est pas logique. On voit l'électro qui va vers rien, qui dirige vers rien, et le lézard, c'est pareil. Donc le lézard, en plus de ça, on a vu qu'il s'était pris une bastos, mais on ne sait pas de qui.
Donc à mon avis, c'est un des Spider-Man qui a été effacé au montage. Voilà à quoi ça doit ressembler, en réalité, l'image. Voilà. Avec les 3 Spider-Man, c'est plus logique. Donc il se prend une bastos enfin, je veux dire, la composition de l'image est très peu normale. Elle est pas normale, quoi, elle est illogique. Ce qui fait que ça confirme encore plus le fait qu'il y ait les autres Spider-Man, même si on le savait, parce que tout le monde le savait. Voilà, c'était les petits trucs que vous auriez pu rater dans le deuxième trailer de Spider-Man No Way Home. S'il y a des choses que j'ai pas dites, que j'ai pas vues ou dont j'ai pas connaissance, dites-le moi en commentaire, ça peut être intéressant pour moi ou pour les autres abonnés. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, parce que si vous êtes fan de Marvel, DC Comics, la pop culture, etc., c'est tout ce qu'on fait ici, les effets spéciaux et tout, c'est tout ce qu'on fait ici. Donc abonnez-vous si ça vous intéresse. Et donc oui, mettez en commentaire s'il y a des petits trucs que j'ai pas dit et dont j'ai pas la connaissance, parce que ça pourrait être très intéressant. N'hésitez pas à liker et à partager aussi, pour vos amis qui pourraient être intéressés par mes vidéos. Et voilà, on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine d'ailleurs, parce que maintenant j'essaie de redevenir régulier. Une vidéo chaque vendredi à 17h17 précise. Mettez-vous une petite alarme, hein, si vous voulez pas rater les vidéos, ou mettez même les notifications sur l'abonnement. Comme ça, vous serez au courant de toutes les sorties. Passez une bonne journée et surtout, le pouvoir c'est important, mais pas trop.